Alors, Didier Schreiber, bonjour et merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le directeur marketing de Zscaler France. Juste un rappel rapide pour ceux qui ne vous connaissent pas, bien qu'on vous côtoie régulièrement, mais juste un rappel rapide de ce que fait Zscaler et sa déclinaison sur des data centers, puisque nous en discutions en préparant cette interview. Vous êtes présent en tous les cas sur 150 data centers dans le monde. Exactement. Donc, Zscaler, c'est une plateforme de sécurité en mode 100% cloud qui connecte de manière sécurisée les utilisateurs, les applications et tous les appareils, peu importe l'endroit où ils se trouvent. Donc, on est présent effectivement dans le monde entier via plus de 150 data centers et on va arrêter, on va dire, plus de 100 millions de menaces par jour, hein, puisque effectivement c'est important et c'est en croissance constante. Et en fait, on va scanner à peu près 200 milliards de requêtes par jour sur l'ensemble effectivement des opérations de nos clients, ce qui correspond à peu près à 15 fois plus que Google. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est très important et la technologie cloud de Zscaler finalement est le pilier de l'offre. Alors, c'est une technologie cloud qui est répartie donc sur 150 data centers, qui sont, j'imagine, des espaces dans des data centers en colocation. Exactement, exactement. Nous avons plusieurs fournisseurs dans le monde entier. Bon, c'est des noms assez connus. Par exemple, je vais en citer qu'un seul et ça fera certainement des jaloux, mais par exemple, Interxion. Allez, je vais en citer un autre, c'est Orange. Voilà. Et donc, effectivement, on va installer dans les racks des serveurs purement, on va dire, configurés Zscaler avec l'ensemble de la technologie et l'ensemble des brevets, parce qu'on a plus de 200 brevets, qui vont permettre effectivement de scanner en temps réel l'ensemble des transactions et de mettre la protection. Alors, dans le même temps, vous venez d'annoncer que vous êtes, je dirais, très en avance sur la partie environnementale. Expliquez-nous, en fait, vous êtes zéro carbone, c'est ça? Exactement, c'est, on va dire, notre comité de direction sous l'influence de notre PDG, donc Jay Chaudhry, qui a souhaité avancer sur ce projet 100% d'énergie renouvelable, donc effectivement le zéro carbone. Et pourquoi finalement? C'est que à la base, on va dire l'architecture de la solution Zscaler, elle est adaptée pour l'environnement de travail d'aujourd'hui. On en a parlé sur un autre interview, c'est-à-dire qu'il faut permettre le travail en tout lieu, donc il faut pouvoir se connecter aux données à n'importe quel moment via n'importe quel appareil. Mais finalement, c'est également bon pour l'environnement d'une manière générale. Et c'est une architecture cloud multi-tenante. Donc, effectivement, l'ensemble de nos clients, on a plus de 5000 clients, sont sur les mêmes data centers, bien sûr de manière isolée. Et ce système multi-tenante, en fait, cela permet d'optimiser les ressources, hein, toutes les ressources informatiques avec, on appelle ça en interne une approche haute densité, ce qui permet effectivement d'avoir moins d'énergie par octet traité. Donc c'est un défi à la base pour nos ingénieurs, mais c'est une bonne pratique, bien sûr, qui va dans le sens de l'environnement et on l'a vu notamment avec la COP26, hein, tous les acteurs ont beaucoup de travail à faire là-dessus. Et donc non seulement ça va améliorer les performances parce que finalement le data center le plus proche du collaborateur va apporter la donnée souhaitée, mais en plus un impact environnemental très réduit. Et à la base, quand on a démarré cette initiative, on était à 75% d'énergie renouvelable et donc on a souhaité monter à 100%, notamment avec le rachat, c'est un système au départ un peu anglo-saxon, avec le rachat de crédits d'énergie renouvelable, on appelle ça effectivement, Renewable Energy Credit en anglais. Et finalement, quand on rachète ces crédits, on peut aussi choisir d'où ça vient, si c'est de l'éolien, si c'est du solaire. Et on a choisi nous-mêmes de faire de l'éolien et du solaire. Donc finalement, ça correspond à la partie non renouvelable de l'énergie, donc des fameux 25%, et ça nous amène à 100% pour l'année 2021. Donc c'est déjà un bel effort. Est-ce que Bon, d'abord, c'est l'objet d'un engagement de votre société, mais comment réagissent vos clients sur cette approche? Alors, ils réagissent très bien et on a effectivement des enjeux stratégiques finalement
important dans des plans à 5, 10 ans par les comités de direction qu'on appelle ESG en anglais, hein, pour environnement, social et gouvernance. Et sur la partie environnementale, eh bien, il y a des clients qui souhaitent aller vers l'énergie renouvelable, qui souhaitent aller vers le zéro carbone. Et donc, du coup, ils vont aussi sélectionner des fournisseurs qui sont dans ce cadre-là. Donc, ils réagissent bien. On a déjà plusieurs clients d'ailleurs qui ont témoigné, qui ont fait quelques citations à ce sujet. Et je dirais pourquoi ils sont satisfaits, c'est que la première chose, ils savent qu'on contrôle notre infrastructure puisque c'est la nôtre. Donc du coup, quand on leur montre et quand on leur explique un petit peu l'architecture qui a été optimisée sur le cloud avec une réduction de consommation, ils sont contents. Deuxième chose, on leur montre qu'on travaille avec des partenaires, notamment nos fournisseurs de data centers, qui partagent les mêmes idées. Donc ça, c'est important. Et le troisième point, c'est que finalement, quand nous-mêmes, on voit qu'on ne peut pas aller, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, au-delà des 75% avec notre solution technologique, eh bien, on leur montre aussi, puisque c'est, on va dire, des nomenclatures internationales assez précises, on leur montre qu'on peut compenser en rachetant ces fameux crédits. Donc voilà, franchement, l'écosystème réagit très bien et je pense que de nombreux autres fournisseurs dans l'IT iront sur ce chemin. En effet. Les approches environnementales, vous savez qu'elles sont divisées en 3 scopes, ce qu'on appelle les scopes, 1, 2, 3. Les scopes 1 et 2, en fait, vous les maîtrisez totalement, puisque d'un côté, vous avez vos partenaires hébergeurs, colocateurs, qui eux-mêmes sont vertueux, donc ce qui vous accompagne. De l'autre côté, vous travaillez sur votre infrastructure et vous compensez avec des achats d'équivalents. Mais dans le même temps, est-ce que vous travaillez également sur le scope 3, c'est-à-dire sur le cycle de vie de vos propres produits, de vos propres équipements? Oui, alors, et notamment la grosse différence avec les fournisseurs traditionnels de sécurité IT, c'est que, on va dire, nous ne vendons pas des appliances qu'on va empiler dans un data center, hein. Nous vendons effectivement cette approche cloud, donc cette solution cloud. Donc par défaut, tout est optimisé justement pour qu'on ait moins de matériel. Donc finalement, on achète moins de matériel pour fournir moins de matériel parce qu'on ne fournit pas de système avec un logiciel effectivement intégré, donc une appliance avec un logiciel, mais effectivement, l'ensemble effectivement des solutions Zscaler sont déjà en mode cloud. Donc par défaut, bien sûr, les fournisseurs qu'on choisit aussi ont fait attention au cycle vie des produits, mais par défaut, on en a beaucoup, beaucoup moins que les autres, avec cette approche haute densité qui permettent finalement sur un seul rack d'avoir sur une zone géographique, donc les 150 data centers sont répartis dans le monde entier, l'ensemble de nos clients, c'est-à-dire que souvent c'est des filiales ou des collaborateurs qui vont bouger d'un point à un autre, ils vont avoir la même sécurité, la même expérience, avec du coup une consommation d'énergie réduite. Peut-être en conclusion, si vous aviez un conseil à donner aux entreprises qui vous écoutent? Alors, c'est une bonne question. Merci Yves. Donc, je pense que l'environnement, effectivement, doit devenir une priorité pour tous les acteurs, donc notamment, effectivement, sur la partie personnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble du pouvoir politique, des intercommunalités, etc., au niveau personnel, font beaucoup de communication là-dessus. Et finalement, tout le monde est acteur de l'environnement. Mais pour les entreprises, notamment en mode B2B, c'est important d'avoir cette approche-là, d'avoir des objectifs alignés dans une gouvernance d'entreprise et surtout effectivement qui sont montrables et qui sont facilement explicables comme nous on le fait. Et l'idée d'avoir 100% d'énergie renouvelable sur une consommation électrique importante dans le monde entier, je pense que c'est clé et ça va devenir un engagement fort, on va dire, dans l'écosystème et les partenariats dans les entreprises. Mmh. Et comme vous l'avez évoqué, vous démontrez que c'est possible. Exactement. Merci Didier.